Seigneur, quelle joie de se retrouver parmi les siens. Amen. La main de l'Éternel, je ne suis pas étranger, parce que je suis fils de la maison. Amen. Pas zoomer. J'ai béni la présence de Dieu chacun en ce lieu. Si on abandonne nos maisons, venir écouter la parole de Dieu, c'est là. Nous fera du bien. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Mais j'ai béni l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là pour la confiance, ici. pour apporter ce matin la parole du Seigneur. Sans regarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean 13. Nous allons lire à partir du 3e verset au 11e. S'il y a quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit, il peut nous faire la lecture. Jean 13, à partir du 3e au 11e, Je dis la parole de Dieu. La Bible dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je n'étais là, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore le main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pire. Et vous êtes pire, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous pires. Alléluia. Amen. Nous avons le deuxième texte dans le livre de Genèse 3. Genèse 3, du 1er au 20e. L'homme de Dieu, tu peux nous faire la lecture. Tu penses qu'il faut que je filme celui qui Genèse chapitre 3. 3 du 1er au 20e. est en train de lire? La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te cassera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre des champs. C'est à la cire de ton front, de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tout le vivant. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Père, je me soumets à toi, Seigneur. C'est maintenant où je m'efface, afin que toi seul, tu prennes ta place de roi maintenant, Seigneur. Amen. Père, laisse que ma bouche devienne ta bouche maintenant, pour parler de ta part. C'est dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous allons partager, ça veut dire, je l'intitule, es-tu de quelle descendance? Amen. Dans la Bible nous dit ceci, quand la Bible parle de la descendance d'une personne, on parle toujours de cet homme a eu pour enfant, hein, cet homme. Donc il n'y a pas de femme. Voilà, dans le livre de Matthieu 1, la Bible nous parle de la descendance de Jésus. Mais la Bible commence au verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. On ne parle pas de femmes dans la généalogie de Jésus. Amen. Parce que Dieu, c'est pas qu'il ne considérait pas la femme, mais Dieu, quand il parlait de la descendance, Dieu parlait de l'homme. Ils ont eu des filles aussi dans leur famille, mais elles ne sont pas citées dans la Bible, parce que quand il parle de la descendance, Dieu mettait l'homme en tête. Voilà pourquoi ils ont cité seulement les noms des garçons, et non les noms des filles. Quand la Bible nous dit, quand ils arrivent vers Jacob, qui était l'épouse de Marie, la Bible dit ceci. La Bible dit, Éléazère engendra Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, époux de Marie à laquelle est né Jésus. Ce qui nous montre que Jésus
il n'était pas de la descendance